Chers amis, voici donc venu le temps de notre dernier topo de ce parcours sur la théologie du corps cette année. La fois précédente, nous avons vu comment finalement le cœur humain était le siège de cette perte de la communion avec Dieu et les uns avec les autres dans cette notion de l'adultère du cœur, la façon dont la concupiscence prend le siège de notre cœur. Jean-Paul II nous dit que ce cœur n'est pas simplement le lieu d'un échec, il est aussi le lieu d'une restauration, d'un retour, non pas à l'innocence originelle, car il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais le lieu d'un retour à la restauration que Dieu est venu faire en envoyant son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Nous allons donc regarder, en quelques mots bien sûr, comment ce cœur est le lieu d'un combat, et d'un combat où sa liberté, où la liberté de l'homme est restaurée de telle façon qu'il puisse retrouver le chemin de la communion à travers ce que l'on appelle, et ce que Jean-Paul II appelle, à la suite de l'Écriture, la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, dit le Seigneur dans les Béatitudes, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5. La pureté du cœur n'est pas simplement ou pas essentiellement un retour à l'innocence originelle, mais c'est l'acquisition, la restauration dans le cœur humain de ce que Dieu est venu nous donner, c'est-à-dire le salut, la liberté intégrale de l'homme qui se tourne vers Dieu et qui entre dans une vie de communion les uns avec les autres. Regardons cela de plus près. Regardons d'abord le combat qui se livre dans le cœur humain pour retrouver le chemin de la pureté du cœur. Jean-Paul II se met à l'école de Saint-Paul pour réfléchir à ce combat qui est décrit comme le combat entre la chair et l'esprit. La chair signifie non pas le corps, mais l'homme intérieurement assujetti au monde, aux désirs du monde, aux désirs égoïstes de la chair. L'esprit, ce n'est pas simplement l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint en tant qu'il entre et agit dans le cœur de l'homme. L'homme nouveau est l'homme qui se laisse conduire intérieurement par l'Esprit Saint, l'Esprit qui produit en nous des fruits d'amour, de paix, de joie, de patience, de bienveillance et de maîtrise de soi, comme le décrit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Les désirs engendrés par l'Esprit de Dieu dans le cœur humain sont puissants et sont faits pour vaincre les désirs de la chair, les désirs du monde en nous. Mais le combat est aride, il est livré. Dans ce combat, l'Esprit Saint rend à l'homme la liberté. Il rend à l'homme la possibilité de vaincre, mais non pas sans son concours, sans sa participation. L'Esprit de Dieu rend l'homme libre. C'est un esprit de liberté, liberté nouvelle par rapport au péché, par rapport à tout ce qui détruit l'homme. Mais cette liberté demande l'investissement des choix humains, résister, renoncer à tout ce que les désirs du monde peuvent occasionner en nous, tous les désirs de la chair. L'Esprit Saint nous rend libres à condition que nous engagions nous-mêmes ce combat intérieur avec son soutien. Saint Paul nous dit que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais pour la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Le but donc de ce combat, le but de cette action de l'Esprit Saint dans le cœur humain, le but de l'engagement de notre liberté pour renoncer au monde, c'est d'entrer dans la communion.
la relation de charité divine, telle que Dieu le montre entre nous, entre les personnes. Cela demande bien sûr un chemin dans lequel il va falloir acquérir, il nous faut acquérir ce que l'on va appeler la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'Esprit Saint dans notre cœur, mais qui s'acquiert avec notre participation. La maîtrise de soi définit donc ce don, ce fruit du Saint-Esprit dans la collaboration avec notre liberté humaine. Jean-Paul II dit que cette maîtrise correspond au fait de trouver la joie de se posséder soi-même, de posséder sa liberté pour la tourner vers le don de soi, vers Dieu et vers les autres. C'est une maîtrise de tout ce qui en nous est mouvement de concupiscence pour le convertir en mouvement de don de soi. Saint Paul s'exprime de cette façon dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Je vous lis ce passage. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Saint Paul souligne donc plusieurs choses pour atteindre cette maîtrise de soi et par elle la pureté du cœur et du coup la pureté du corps. Le premier, c'est un mouvement d'abstinence, de retenue, par rapport au mouvement contraire à la pureté, par rapport aux passions, par rapport aux pulsions, à tous ces mouvements qui peuvent conduire à ces mouvements égoïstes de la chair, ce qu'on appelle aussi la tempérance ou la continence. Et puis, il y a un deuxième mouvement, qui lui n'est pas un mouvement négatif, mais un mouvement positif, et que saint Paul va exprimer par le terme de respect. Attribuer au corps humain toute sa valeur de sainteté et de respect. Le respect donne intérieurement cette force qui consiste à attribuer au corps sa pureté et sa sainteté. On nous dit que l'Esprit Saint donne plusieurs dons, parmi lesquels il y a le don de force et le don de piété. La piété représente le respect qui est dû à Dieu et à travers la lumière de Dieu qui est due à tout homme. La piété donc éclaire l'esprit de l'homme sur la dignité de son corps et de celui d'autrui. Nous sommes donc conduits par le don de respect, par le don de piété, accorder à Dieu un immense respect, mais accorder aussi aux hommes et à leur corps ce même respect, qui conduit justement à orienter la liberté d'une façon juste, d'une façon tournée vers la charité, vers la communion, vers la sanctification. Voilà donc comment saint Paul, et Jean-Paul II après lui, expriment le chemin de la maîtrise de soi, à la fois une lutte qui est faite de la vertu de tempérance pour lutter contre les mouvements désordonnés du cœur, et à la fois une croissance dans le don de piété, le don du respect, le regard de respect que l'homme peut accorder à son corps et à celui d'autrui. Regardons maintenant justement cette dignité du corps telle que Dieu nous la révèle. Ainsi, pour guérir de la tâche du péché originel et retrouver la vraie liberté des enfants de Dieu, nous sommes appelés à renouveler notre regard sur le corps humain. Non seulement, comme nous l'avons déjà vu précédemment, le corps humain
est expression de la personne humaine. Il nous a été donné comme un lieu d'expression dans le monde sensible de ce que nous sommes dans notre cœur, dans notre personne. Le corps humain a donc vocation à exprimer la communion des personnes, l'amour véritable, tel que Dieu a voulu nous le donner en nous créant à sa ressemblance. Mais le péché a blessé cette image du corps, et la rédemption ne consiste plus simplement à retrouver la vocation première du corps humain, expression de la personne, mais plus encore à découvrir une nouvelle valeur du corps humain qui est le lieu de la rédemption. Le corps humain est appelé à devenir temple de l'Esprit Saint, et il le devient à partir du moment où nous recevons le baptême et où nous cherchons à vivre dans le Saint-Esprit. Le corps humain n'est donc plus appelé simplement à exprimer la personne, mais à exprimer Dieu lui-même, à exprimer l'œuvre de Dieu à travers la personne humaine, à exprimer la personne transfigurée par Dieu, divinisée par Dieu, on pourrait dire avec les pères de l'Église. Ainsi, le regard sur le corps humain devient nouveau et est habité par ce mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, Dieu a pris chair au milieu de nous, et par le mystère de la rédemption, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, afin que nos corps eux-mêmes soient renouvelés, transformés par Dieu, jusqu'à devenir expression de Dieu. Ultimement, à la fin des temps, cette rédemption du corps sera la résurrection. Nos corps seront glorifiés et manifesteront pleinement la lumière divine qui habitera l'âme humaine. Mais pour aujourd'hui, cette rédemption du corps passe justement par le chemin de la maîtrise de nous-mêmes, du regard de respect que nous avons sur notre corps à l'image du corps du Christ, et cette capacité et cette force de résister à tous les mouvements de ce que l'on appelle le vieil homme, tous ces mouvements égoïstes de la chair. Il est important de comprendre que le don du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, est bien sûr quelque chose qui touche en premier notre âme, notre cœur, mais qu'elle a comme conséquence et comme perspective de transformer notre regard sur le corps humain de façon à ce que ce regard devienne un regard pur, un regard qui voit dans le corps l'expression de la personne et l'expression de Dieu lui-même chez la personne qui a accueilli le don de Dieu. Il est temps de conclure cet enseignement, mais aussi le parcours de cette année, ce parcours de théologie du corps, un peu particulier, c'est vrai, car il vous invite à une réflexion plus anthropologique, plus théologique, peut-être moins pratique que les autres années pour les fraternités jeunes couples. Un regard plus contemplatif, plus réflexif, mais il est important aussi de creuser en nous-mêmes le sens de ce que nous sommes appelés à vivre concrètement et pratiquement dans notre vie quotidienne, dans notre vie de couple. L'objectif de la théologie du corps, c'est de renouveler l'intelligence des relations hommes-femmes et des relations humaines en général, comme ayant pour vocation la communion des personnes. Cette communion entravée par le péché qui est dans le corps de l'homme n'est pas effacée, mais elle est restaurée, renouvelée, rachetée par la rédemption, par le don que le Christ nous fait. Et pas à pas, nous avons cherché à mieux comprendre comment cette rédemption, ce rachat de l'homme, conduit l'homme à avoir une plus claire vision sur lui-même et à mieux identifier sa vocation véritable et aussi les lieux où se vit le combat par rapport à cette vocation. Aujourd'hui, nous avons mieux regardé que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de liberté possible, mais que ce don de la liberté que fait l'Esprit Saint demande notre concours, que son concours passe par une lutte avec nous-mêmes et l'apprentissage d'une maîtrise de soi, qui est à la fois un don de Dieu
et à la fois un effort de notre part. Mais que cette maîtrise de soi n'est possible que si notre regard se renouvelle, notre regard sur nous-mêmes, sur notre personne, sur notre corps. Ce regard est renouvelé par le don de piété, ce don du respect que nous devons à notre corps parce qu'il a quelque chose de sacré. Il est le lieu de l'expression de la personne et de l'expression de Dieu lui-même. Voilà, et bien que cette méditation sur la signification de notre corps et de notre liberté, sur la façon dont l'Esprit Saint nous conduit, puisse aider chacun d'entre nous à grandir dans la pureté du cœur, la garde du cœur, avec l'aide du Saint-Esprit.